retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Sophia Rosenblut. Bonjour Sophia. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc Sophia, vous avez un Master 2 de travail social et clinique. Vous êtes thérapeute auprès des familles, des enfants et des individus. Vous êtes spécialiste dans la parentalité et vous travaillez donc avec des femmes. Vous aidez aussi les personnes avec des dépressions, des angoisses, et vous organisez donc des groupes de parole, et nous allons parler de ça aujourd'hui, dont un thème d'un groupe de parole qui est très intéressant. Donc vous êtes thérapeute sur Marseille, et ces groupes de parole sont à destination des mamans, de jeunes enfants, et vous proposez plusieurs thèmes différents. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un thème que vous allez développer prochainement dans les ateliers que vous allez organiser. C'est prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sophia, avec votre expérience de thérapeute, quelle est l'importance de pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres? Déjà, je pense que c'est quelque chose qui a l'air d'être très simple, mais en fait, c'est très compliqué de mettre en œuvre. Au niveau de quelqu'un qui est parent, c'est souvent le cas où on se retrouve avec pas de temps en général pour nous-mêmes. Surtout avec des enfants qui sont petits, ils nous demandent beaucoup de temps, d'attention, bien sûr. Donc c'est difficile, et je parle par rapport aux mamans, parce que c'est là où j'ai plus d'expérience, qu'on se trouve avec un sentiment qu'on n'a pas le temps pour nous. Deux fois, ça peut être même de prendre 5 minutes pour respirer, pour après être plus présente pour nos enfants, pour nos proches. Et ça peut être difficile, mais c'est tellement important pour après gérer tous les sentiments qui peuvent arriver. Y inclut énervement ou des sentiments où on se sent débordé. Et en prenant des petits moments pour nous, ça nous aide à être plus présents pour les autres. Alors, comment, quand on a un enfant en bas âge, qu'on n'a pas de moyens de garde, comment prendre soin de nous, en fait? Quels sont les conseils que vous donnez aux mamans qui ont envie d'essayer de prendre du temps pour elles, mais qui ne peuvent pas, en fait? Ça peut être simple comme pendant qu'on prenne un petit café, même si l'enfant est présent, d'essayer de respirer profondément pendant qu'on prenne notre café, peut-être prendre 10 minutes pendant que l'enfant dort pour prendre une douche chaude. Ça peut être, si on a la chance que quelqu'un d'autre garde l'enfant pendant quelques minutes, aller dehors et prendre l'air, voir une copine, parler un peu. Et les groupes de parole se basent beaucoup sur cette idée qu'en parlant des choses qui nous traversent, ça aide beaucoup. Parce qu'on ne le garde pas que pour nous. Et en échangeant avec les autres, on voit qu'on n'est pas tout seul. Et déjà ça, c'est énorme. Et on expérience des choses que les autres aussi peuvent comprendre. Comment ressentent nos émotions, comment les bébés ressentent nos émotions et nos enfants, en fait? Ben, c'est sûr qu'ils ressentent tout. Donc je dis ça aussi avec l'importance de ne pas mettre tellement de pression sur nous. On est des êtres humains, on peut se frustrer, on peut s'énerver, on peut sentir la joie, on peut sentir la tristesse. Donc tout ça sont des émotions que nos bébés aussi vivent. Donc c'est important de ne pas se culpabiliser tout de suite si on sent des choses, mais aussi de se rendre compte que quand nous on n'est pas bien, le bébé va sentir ça. Donc si on se sent stressé,
d'essayer de même juste respirer un peu. Ça peut aider à calmer nos muscles, calmer nos émotions et dire ok, je réponds pas tout de suite, mais je respire un petit moment pour après être présente. Parce que les enfants sont comme des éponges, donc ils sentent ce qui nous traverse. Et même auprès des bébés, c'est important de nommer ces émotions. Si on se sent frustré ou débordé, on peut dire ça à voix haute, pas en mettant la culpabilité vers quelqu'un d'autre forcément, mais juste dire « Oula, je me sens débordée ». Et deux fois, juste en disant ça en voix haute, ça peut aider. Parce que ça crée un peu de distance même en le disant. Alors, lors de vos ateliers, Sophia, quelles sont les questions qui reviennent le plus auprès des mamans? Quels sont les ressentis de chaque maman? Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? Le sujet de baby blues, c'est quelque chose qui arrive souvent, avec plus ou moins d'intensité. Je pense qu'il y a beaucoup de pression sur des mamans de sentir parfaites, de sentir qu'elles peuvent tout gérer constamment. Donc il y a beaucoup de pression en général. De se permettre de dire je fais mon mieux. Déjà je vois que les épaules baissent et il y a un soulagement d'accepter ça, de dire je vois que les autres mamans sont ici autour de moi et elles gèrent comme elles peuvent aussi. Donc baby blues, il y a beaucoup aussi de discussions par rapport aux relations avec leurs partenaires, tous les changements qui arrivent au sein d'une famille quand on a un enfant, première, deuxième, etc. Il y a une dynamique qui change tellement, c'est tellement bouleversant et on ne parle pas souvent de ça. Donc c'est important pour les mamans de parler de ça, de ces changements de dynamique, de ces changements corporels et au niveau de leur sexualité, qui est aussi quelque chose assez tabou et on ne l'évoque pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans vos groupes de parole, vous avez la chance de parler plusieurs langues, donc vous pouvez faire donc ces réunions en anglais et en espagnol. Et ça, c'est intéressant pour nos mamans qui habitent Marseille, mais qui ne comprennent pas très bien le français. Donc, c'est important de dire que vous pouvez traduire tout ça en anglais et en espagnol. Oui. Oui, ça c'est important. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de le faire ici en autre langue, mais aux États-Unis, oui, j'ai travaillé beaucoup en espagnol aussi. Qu'est-ce qui en ressort lors de ces groupes de parole, à la fin de la séance où tout le monde a échangé? Comment vous percevez les mamans à la fin? Plus présente, plus à l'aise dans leur corps et aussi avec une envie de créer des relations avec les autres mamans, qui est aussi quelque chose, j'aime bien le travail en individuel, mais en collectivité, il y a vraiment quelque chose qui ressort de créer des liens pour après les groupes, pour créer des amitiés, pour rompre l'isolement qu'on peut sentir, pour faire des sorties entre mamans avec nos enfants ou pas. Donc oui, un envie d'aller vers l'autre. Alors, donc, vous avez appelé ça Mère de Mars, comme Marseille, Ouais, je suppose. Donc là, on a parlé d'un thème, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, mais vous proposez d'autres thèmes, par exemple, être maman, une nouvelle identité, mieux gérer ses sentiments, la relation au corps après l'accouchement, notamment à la sexualité, au désir et à l'évolution des besoins,
Donc ces groupes, ce sont des cycles de 4 séances hebdomadaires qui se passent les vendredis soirs de 17h30 à 19h. La première séance aura lieu le vendredi 8 mars et ça se passera à la Ruche au 28 boulevard National dans le 1er arrondissement de Marseille. Donc c'est 15 € par séance et par participante. Vous retrouverez de toute façon toutes les informations sur la page Facebook le journal d'une maman pour vous joindre. Et je laisse votre téléphone, Sophia, pour les parents qui aimeraient rejoindre ce groupe de parole. Donc 06 46 31 39 45. Oui, c'est ça, 45. Donc n'hésitez pas à contacter Sophia pour avoir plus d'informations sur tous ces thèmes proposés. Sophia, pour terminer, à part ces groupes de parole que vous avez mis en place, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'année à venir? Je continue de recevoir des personnes en cabinet privé, donc en travail individuel. Je commence une formation pour une thérapie systémique qui est beaucoup plus centrée autour de la famille et le couple. Donc j'espère pouvoir élargir et continuer de travailler autour de la parentalité, mais peut-être pas que auprès des mamans. Et de continuer de faire des groupes de parole. Donc il y a un cycle qui commence le vendredi prochain, mais je propose ces cycles tout au long de l'année. Donc si les personnes ne peuvent pas venir à ce cycle-là, ils peuvent bien sûr me contacter pour organiser autre cycle de groupes de parole. Sophia, merci beaucoup. En tout cas, nous, on reste à l'écoute de votre programme. Merci d'être venue jusqu'à nous, puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.